Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le caractère acide des acides carboxyliques et le caractère basique des amines, au programme de spécialité terminale de physique-chimie. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Je vais t'expliquer le caractère acide des acides carboxyliques en utilisant la représentation de Lewis et l'électronégativité. Je te montrerai aussi comment se forme l'ion oxonium et nous parlerons ensuite du caractère basique des amines. Les acides carboxyliques sont des molécules organiques, c'est-à-dire qu'elles sont constituées principalement de carbone et d'hydrogène. Mais quelle que soit leur structure carbonée, elles ont toutes un groupe caractéristique carboxyle COOH que tu peux voir en rouge. Tu peux remarquer que le reste de la chaîne carbonée peut être différente, mais à partir du moment où nous retrouvons ce groupe caractéristique, il s'agit d'un acide carboxylique. Nous nous intéressons ici qu'au groupement carboxyle. La chaîne carbonée est donc représentée par la lettre R, ce qui veut dire en chimie organique que ce que je vais expliquer est vrai pour n'importe quel acide carboxylique, quelle que soit la chaîne carbonée qui est représentée ici par cette lettre R. Voici donc la formule développée d'un acide carboxylique quelconque. Pour mieux comprendre son caractère acide, nous allons compléter cette représentation développée de la molécule par son schéma de Lewis. En plus des liaisons covalentes dans la molécule, je fais apparaître ici les doublés non liants. Dans cette représentation apparaissent les électrons externes de chaque atome de la molécule. Ce sont ces électrons qui vont entrer en jeu dans la création et la rupture de toute liaison covalente, c'est-à-dire dans toute réaction chimique. Les doublés non liants ont aussi leur importance. Pour rappel, une liaison covalente est la mise en commun par deux atomes de deux électrons de valence. Chaque atome a mis à disposition un électron et le prête à l'autre atome, ce qui fait qu'ils en ont deux en commun. Chaque atome est comme propriétaire des deux électrons. Le doublé non liant correspond à deux électrons périphériques ou externes, qu'on appelle aussi électrons de valence, qui ne sont pas dans une liaison. Les doublés non liants appartiennent à un seul atome. Ici, seul l'oxygène possède des doublés non liants, qui lui sont propres. Voyons comment obtenir une représentation de Lewis, c'est un petit rappel de seconde. Commençons par le carbone. Il possède donc 6 électrons puisque son numéro atomique est 6. Il a donc une structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. Ce qui fait que sur la couche externe, la couche 2, on va trouver 4 électrons de valence. Il manque 4 électrons sur cette couche, donc 4 électrons à la sous-couche 2p pour aller à 2p6 et donc avoir un atome complètement stable. Ça veut donc dire que le carbone peut faire 4 liaisons covalentes. J'ai représenté ici les 4 liaisons covalentes que le carbone peut faire sans représenter les atomes extérieurs qui lui prêtent un électron chacun. Le carbone a donc ces 4 électrons de valence. On lui en prête 4 autres. Il complète ainsi sa sous-couche 2p. Il ne peut pas donc avoir de doublé non liant. Pour l'oxygène, Z égale 8. L'oxygène a donc 8 électrons, sa structure électronique est alors 1s2, 2s2, 2p4. Sa couche externe, donc la numéro 2, va posséder 6 électrons de valence. Pour aller à 2p6, il ne lui manque que 2 électrons. Ça veut dire que l'oxygène va pouvoir faire uniquement 2 liaisons covalentes. On va devoir lui prêter uniquement 2 électrons. Donc comme l'oxygène fait 2 liaisons covalentes, on a 2 électrons de valence qui participent à ces liaisons. Ça veut dire qu'il reste 4 électrons de valence parmi les 6 qui vont donc former 2 doublés non liants qui vont s'associer 2 à 2 et former 2 doublés non liants. On peut représenter donc l'oxygène avec ces 2 liaisons covalentes et ces 2 doublés non liants de cette façon ou de celle-ci. Encore une fois, je n'ai pas représenté les atomes qui sont au bout de ces liaisons. Le cas de l'hydrogène maintenant est relativement simple puisque Z égale 1, un seul électron, sa structure électronique est donc 1s1. Il lui manque un électron pour aller à 1s2 et devenir stable, donc l'hydrogène ne peut former qu'une liaison covalente. Une fois qu'il a formé cette liaison covalente, il est stable, son électron est utilisé, il ne pourra pas faire de doublé non liant. Donc si on regarde à nouveau la structure de Lewis de l'acide carboxylique, on remarque effectivement que l'oxygène a bien ces doublés non liants, ces 2 doublés non liants, qu'il fait 2 liaisons covalentes, l'hydrogène fait une seule liaison covalente, et le carbone peut faire 4 liaisons covalentes et n'a pas de doublé non liant. Venons-en au caractère acide d'un acide carboxylique. Donc selon la définition de Bronsted,
qui est un physicien danois à l'origine de la définition des acides. Un acide est une espèce susceptible de céder un ion H+. Le seul hydrogène qui peut partir du groupement caractéristique des acides carboxyliques, c'est évidemment celui-ci. Mais pourquoi part-il ? On doit s'intéresser à l'électronégativité des différents atomes. Plus un atome est électronégatif, plus il attire les électrons à lui. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène. Donc si on s'intéresse à cette liaison OH, les deux électrons de la liaison covalente sont attirés par l'oxygène. Vous avez une liaison polarisée qui se forme ici. Donc cette flèche représente une liaison polarisée, elle indique que les électrons se déplacent vers l'oxygène. On a donc apparition de charges partielles, delta- et delta+, puisque là l'électron s'en va, on a une charge partielle delta+, l'électron se rajoute ici, ça fait une charge partielle delta-. Donc il y a une fragilité au niveau de cette liaison qui fait que l'hydrogène peut partir relativement facilement. Sous certaines conditions qu'on va voir juste après, effectivement l'hydrogène s'en va. À ce moment-là, l'oxygène a gardé l'électron qui était celui de l'hydrogène et donc va avoir une charge moins. Vous voyez qu'on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons autour de l'atome d'oxygène, alors que normalement, il n'en a que 6 électrons de valence. Donc on a cette charge moins puisqu'il a un électron de plus. Cette molécule est donc la base conjuguée de l'acide carboxylique, on appelle ça un ion carboxylate. Si vous remarquez le schéma de Lewis de l'ion hydrogène, vous voyez ce rectangle qui représente en fait une lacune électronique. Effectivement, l'ion H+ n'a plus d'électrons, donc on doit représenter le fait qu'il lui en manque. Et ce rectangle symbolise aussi le fait qu'il est prêt à accepter des électrons. Il n'en a pas. Alors, l'ion hydrogène ne reste que très peu de temps sous cette forme. En fait, quasiment instantané. Il va vraiment partir sous certaines conditions. Donc il y a deux possibilités. Si on a placé l'acide carboxylique en solution aqueuse, l'eau va jouer le rôle de base. Donc je rappelle qu'une base selon Bronsted est une espèce susceptible de capter un ion H+. Vous regardez la représentation de Lewis de la molécule d'eau. Vous voyez qu'ici, elle dispose de deux doublés non liants. Ces doublés non liants, ce sont des sites qu'on dit donneurs d'électrons. L'oxygène est relativement riche en électrons ici, et il peut les donner. C'est ce qui se passe ici avec l'ion H+, qui donc a une lacune électronique. Il va donc venir se fixer et utiliser les électrons de la molécule d'eau, donc plus particulièrement les électrons de cet atome d'oxygène. À ce moment-là, vous voyez qu'il a pris un électron à l'oxygène, vous voyez une liaison supplémentaire. Du coup, l'oxygène qui est ici n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence, et donc il porte une charge plus puisqu'il lui manque un électron de valence ici. Donc cet ion qu'on obtient est ce qu'on appelle l'ion oxonium. Donc c'est un ion très important, vous l'avez vu, puisque c'est lui qui est à l'origine de la définition du pH. L'autre possibilité, donc on a vu le cas où l'ion H+ quitte l'acide carboxylique quand l'acide carboxylique est en présence d'eau, mais si l'acide carboxylique est mis en présence d'une base, par exemple ici on va voir le cas de la famille des amines, il va se passer la même chose. Alors, le groupe caractéristique des amines est un atome d'azote lié à des atomes de carbone ou d'hydrogène. Donc je l'ai représenté ici une chaîne carbonée quelconque, et là j'ai mis des hydrogènes, puisque c'est une des amines relativement simples, mais vous pouvez aussi avoir des chaînes carbonées ici et là. Le groupement caractéristique des amines est uniquement le fait qu'il y ait un azote relié à des carbones ou des hydrogènes. Voyons le schéma de Lewis de la famille des amines. L'azote a un numéro atomique qui vaut 7, c'est-à-dire qu'il a donc 7 électrons, soit une structure électronique 1s2, 2s2, 2p3. Il va donc avoir 5 électrons de valence. 3 électrons lui manquent pour aller à 2p6. Donc s'il lui manque 3 électrons, ça veut dire qu'il peut faire 3 liaisons covalentes. 3 de ces électrons de valence vont participer à ces liaisons. Ça veut dire qu'il en reste 2 de ces électrons de valence qui vont former un doublet non liant puisqu'ils ne participent pas à des liaisons covalentes. Donc j'ai représenté ici l'atome d'azote avec ces 3 liaisons covalentes, toujours d'autres atomes sur ces positions-là, et vous avez ici le doublet non liant qui représente les 2 électrons supplémentaires. Du coup, le schéma de Lewis, la représentation de Lewis de la mine est celle-ci. Relativement simple, on a juste un doublet non liant sur l'atome d'azote. Comme pour la molécule d'eau,
Ce doublé non liant de l'atome d'azote est un site donneur d'électrons. Si vous avez un H+ qui passe à proximité d'une molécule d'amine, H+ a toujours une lacune électronique, il lui manque des électrons, donc de la même façon qu'avec l'eau, il va s'accrocher à l'amine en lui prenant un électron. Donc cet électron est maintenant, au lieu d'être le doublé non liant, il participe à une liaison covalente. L'atome d'azote n'a plus que 4 électrons de valence au lieu de 5, il lui en manque un, il est donc chargé positivement. On obtient ainsi ce qu'on appelle l'ion ammonium, qui est l'acide conjugué de la base qui est l'amine, l'amine étant une base de Bronsted. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, bonne révision.